Non, mais ça, c'est qu'une théorie. Tu sais bien qu'en science, on ne sait pas tout. D'ailleurs, les scientifiques, ils prétendent tout expliquer, mais en fait, ils se contentent de nier tout ce qui ne colle pas à leur théorie. Non. Tu sais ce qu'ils sont, les scientifiques? Ils sont un gros manque d'humilité. C'est ça qu'ils sont avant tout. Non, et puis au final, on sait bien qu'ils trouvent pourquoi on les a payés. Hein. Si tu prends la médecine, par exemple, derrière t'as Big Pharma. Et donc, forcément, on va te montrer que ce médicament, il est formidable, il guérit tout. Et puis 2 mois après, ce médicament, on va montrer qu'en fait, il procure le cancer. En fait, tu sais pas du tout ce que c'est la science. Alors oui, la science, peut-être que ça a juste l'air d'être un gros tas de théories, mais non. La science, qu'est-ce que c'est? Son objectif, ça va être d'expliquer le monde qui nous entoure. Et pour ça, on va utiliser des théories. Une théorie, c'est un ensemble de descriptions et de mécanismes qui surtout ne se contredisent pas et qui vont avoir pour but d'expliquer un phénomène particulier qu'on a observé. Quand on dit qu'une théorie fait consensus, ça veut dire qu'elle a suffisamment fait ses preuves pour qu'on puisse la considérer comme la meilleure explication, du moins pour le moment. Pour le moment? Donc tu reconnais qu'une théorie est potentiellement fausse et que les scientifiques peuvent se tromper? Évidemment, parce que c'est impossible d'être sûr à 100% de quelque chose. Et d'ailleurs, les scientifiques, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils vont être prêts tout le temps, normalement, à remettre en question leur théorie et éventuellement à l'améliorer, à la modifier, pour que, in fine, elle s'approche au plus possible des 100%. De toute façon, de manière générale, si quelqu'un t'affirme avec certitude que son explication c'est forcément la meilleure, qu'on n'en trouvera pas mieux, alors cette personne-là, a priori, ce n'est pas un scientifique, c'est un croyant. Donc un chercheur peut réfuter ça uniquement parce que ça contredit la théorie actuelle. Ça prouve bien qu'ils sont de mauvaise foi. Non, justement, normalement, un scientifique, il est toujours prêt à remettre en question sa théorie au profit d'une nouvelle, si cette nouvelle théorie, elle apporte des arguments, des preuves solides. Donc par contre, si un chercheur rejette une théorie, ça peut être soit parce que on a pu montrer que cette théorie était fausse, soit parce que les personnes qui ont avancé cette théorie n'ont pas été en mesure d'avancer suffisamment de preuves solides pour l'appuyer. Dans tous les cas, toute nouvelle théorie, qu'on la rejette ou qu'on la valide, au préalable doit satisfaire la méthode scientifique. Et c'est quoi ça, la méthode scientifique? La méthode scientifique, ça va être le processus par lequel on va créer des connaissances. C'est un outil conçu pour éviter de se tromper et actuellement, c'est le meilleur qu'on ait pour essayer de limiter les erreurs. Grâce à lui, on peut dire « je pense que ça sont vrais » et je le pense parce que, au préalable, j'ai vérifié ça et ça. Et on peut aussi dire, par contre, on a constaté que ça et ça ne fonctionnent pas. Oui, bon, ça va. Arrête de vendre ton truc et dis-nous en quoi ça consiste, la méthode scientifique. Donc, il y a plusieurs variantes, mais en gros, ça va consister en 4 étapes. La première, on constate un phénomène qu'on ne connaît pas. C'est l'observation. La deuxième, on va essayer de voir si le phénomène qu'on vient d'observer ne collerait pas avec une théorie existante. Ce ne serait pas un cas particulier de cette théorie existante. Si ce n'est pas le cas, alors on a 2 possibilités. Soit on va pouvoir essayer de modifier la théorie existante, soit on va devoir créer une nouvelle théorie. La troisième, on va établir une prédiction basée sur cette nouvelle théorie. Autrement dit, on va dire, d'après cette nouvelle théorie, je suis censé observer que. La quatrième et dernière, on va établir un protocole expérimental pour vérifier si ce qu'on était censé obtenir avec cette nouvelle théorie va coller avec ce qu'on obtient réellement. Si oui, super, ça veut dire que ça consolide notre théorie. Sinon, par contre, ça veut dire qu'il va falloir reprendre notre théorie et essayer de la modifier parce que, de toute évidence, il y a au moins une fois où ça ne colle pas avec la réalité. Ça ne contredit pas, ça veut dire que c'est vrai? Ouais, je suis moyennement convaincu quand même. En fait, ça me paraît un peu trop facile. Trouver une expérience qui colle exactement à la théorie que l'on veut montrer, avec ça, on peut montrer n'importe quoi. Oui, je suis d'accord, ça ne suffit pas. Pour essayer de bien faire les choses, il va falloir essayer de détruire sa théorie. Quoi? Mais pourquoi? C'est quoi le but de détruire sa propre théorie? Donc le but, c'est de vérifier qu'elle est solide. Et pour ça, tu vas devoir taper dessus. Comment faire? En réfléchissant à toutes les critiques qu'on pourrait lui faire et en vérifiant à chaque fois si ta théorie va résister. Idéalement, tu aimerais, si ta théorie est fausse,
t'en apercevoir avant d'avoir publié un article dessus et que toute la communauté scientifique puisse le lire. Parce que si c'est le cas, un gentil collègue peut très bien, avec une expérience toute bête, venir démontrer que ta théorie est fausse et ça, c'est pas franchement agréable. En plus, il ne faut pas oublier que la science, ce n'est pas de la recherche tout seul dans un labo isolé. La science doit convaincre tout un panel d'experts dans ce domaine. Ok. Mais si j'arrive pas à trouver qu'elle est fausse, ça veut dire qu'elle est vraie? Au bout de combien de temps ça marche? J'ai le droit à combien d'essais pour montrer qu'elle est fausse? Jamais! C'est exactement ce que je disais. On ne peut pas dire qu'une théorie est vraie. Par contre, on peut dire qu'elle se rapproche de la vérité. À ce stade, cette théorie est relativement faible, mais elle peut vite prendre de l'ampleur. Comment ça? Si beaucoup de protocoles variés qui testent différents points de la théorie semblent la justifier, ça va renforcer cette théorie. Plus il y a d'études solides qui vont tester avec succès ou essayer de la démonter, sans y arriver, plus cette théorie va être fiable et solide. Et parfois, il peut suffire d'une seule petite chose qui contredit la théorie pour la rejeter. On va prendre un exemple simple. Imaginons que tu es un astronaute et que tu observes les planètes. Étape 1, tu observes quelque chose de nouveau qui ne colle pas avec ce qu'on sait. Cette planète ne tourne pas comme elle le devrait. Étape 2, tu échafaudes une théorie pour expliquer ce que tu as vu. Peut-être qu'un monstre de spaghetti géant la retient. En n'oubliant bien sûr pas de chercher ses points faibles. Mais je ne vois pas de monstre de spaghetti géant. Peut-être qu'elle est perturbée par une autre planète qu'on ne connaît pas encore. Étape 3, tu cherches des prédictions avec ta théorie. Alors, si cette théorie est vraie, pour qu'une planète influe sur cette planète, après mes calculs, ça devrait se trouver à cette coordonnée. Étape 4, tu montes une expérience pour vérifier la prédiction. Et c'est comme ça qu'on a découvert la planète Neptune. Une nouvelle planète. Ma théorie est vérifiée. Ok, mais sans mauvais jeu de mots, tout ça, ça reste la théorie. Ça n'empêche pas qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux études. Et comment tu expliques que ce qu'on voit dans les médias change d'avis toutes les semaines? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche un scientifique de truquer ses études? Donc là, tu mets le doigt sur autre chose. Tu fais référence aux problématiques liées à la publication scientifique, à la reproductibilité, à la validation par les pairs, etc., etc. Et il y aura encore pas mal de choses à dire dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une nouvelle vidéo dessus. Donc, à la prochaine fois!